Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder, j'espère que vous vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lisa Trogmé pour le spectacle pour enfants, Le Grand Chaperon Rouge et Le Petit Loup, et Maxime Michalet, rédacteur et responsable des publications Wish Love, le blog destiné aux parents solos et familles recomposées. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Lisa Trogmé pour nous parler du spectacle Le Grand Chaperon Rouge et Le Petit Loup. Bonjour Lisa Trogmé. Bonjour. Alors, vous présenterez du 1er mai au 28 juin au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, les samedis et dimanches à 14h, Le Grand Chaperon Rouge et Le Petit Loup, une version moderne, humoristique et bien plus optimiste de ce conte bien connu de Charles Perrault. Lisa Trogmé, que raconte l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire d'un petit loup, du fils du grand méchant loup, qui est missionné par son papa pour aller pour sa première chasse. Il doit ramener un chaperon rouge. Ouais. Le petit chaperon rouge, voilà, pour le dîner du papa loup. Et ce petit loup, en fait, il sait pas du tout à quoi ressemble un chaperon rouge, et puis il est embêté parce qu'il a pas du tout envie de faire ça. Il a pas du tout envie de chasser un petit chaperon rouge parce qu'il est tellement gentil que voilà, donc il se promène dans la forêt, et puis voilà, et à un moment donné, on voit aussi le chaperon rouge qui, lui, de son côté, est missionné par sa grand-mère. Ouais. Pour ramener un loup à sa grand-mère pour lui faire un manteau de fourrure. Elle, de son côté, elle aussi, elle a une mission. Mais elle sait pas du tout à quoi ressemble un loup, elle sait juste que les loups, c'est méchant. Et voilà. Et puis, c'est ces deux personnages qui ne se sont jamais vus, qui ne savent pas à quoi ressemble l'autre, ils sont l'objet, chacun de la quête de l'autre. Ouais. Et puis, quand ils se rendent compte de qui ils sont, là, c'est la stupeur. Ah mince. Alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est que le loup est timide et farceur, le chaperon rouge est coléreux et pas très malin. Ouais, tout à fait. Oui, elle est assez colérique, et puis elle est très centrée sur elle-même. Elle est très sur l'apparence et tout ça, et puis elle se vexe très facilement. Voilà, c'est une grande godiche. Et lui, c'est un tout petit loup. Voilà. Donc, Alors, Le Grand Chaperon Rouge et Le Petit Loup est un spectacle où l'on rit, danse et chante et dans lequel les enfants sont largement mis à contribution. L'interactivité, c'est important pour vous ? Ah, très important. C'est hyper important parce que on a envie vraiment que les enfants participent, et puis qu'il y ait leur libre arbitre, qu'ils soient questionnés. Ouais. Donc, on leur demande de réagir, de voir qui ils veulent aider, pourquoi ils veulent aider le loup, pourquoi ils veulent aider le chaperon. Voilà, et c'est très intéressant de voir leur réaction, justement. C'est un spectacle à partir de quel âge ? C'est à partir de 3 ans. Ouais. À partir de 3 ans, mais ça va on a des enfants qui ont 10, 12 ans, et même les parents, on a beaucoup d'adultes aussi, il y a beaucoup de gens qui rient, vu que c'est interactif. Ouais. Le spectacle se fait aussi dans la salle, quoi. Ah oui. Voilà, ça se fait aussi grâce au public. Bien sûr. Donc, Alors, c'est Carole Bélanger qui écrit et met en scène. Comment a-t-elle donné vie à ce spectacle ? Il y a un décor, il me semble, également. Oui, il y a un décor. Alors, c'est le décor d'une forêt avec quelques pelouses et puis des fleurs partout. Voilà, c'est très champêtre. Et en fait, Carole Bélanger, elle aime beaucoup détourner les contes pour toujours en tirer une petite morale et quelque chose que les enfants peuvent repartir avec, voilà. Et puis avec leur propre réflexion. Ouais. Donc voilà, c'est toujours pour ouvrir l'esprit sur ce qui est possible. Elle aime bien ouvrir là-dessus, quoi. Ouais. Lisa Trogmé, alors parlons à présent un peu de vous. Quel parcours avez-vous suivi ? Vous avez commencé par le café-théâtre et l'improvisation, il me semble. Oui. 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 J'ai fait du théâtre au lycée comme tout le monde, et puis on a travaillé le classique, et puis j'ai vite eu envie d'aller vers l'humour et le café-théâtre, parce que je pense que c'est hyper lié, en fait, le tragique et le comique. Voilà, pour savoir faire pleurer, il faut aussi savoir faire rire. Voilà, donc
J'ai fait une formation de café-théâtre et puis du coup, c'est très basé sur le rythme, voilà, et sur les réactions avec le public. Donc, c'est vraiment basé sur l'écoute et la sincérité de l'instant, du moment. Vous avez également appris le travail du clown. C'est une technique Ouais. particulière, le clown? Ah oui, oui, le clown, c'est un travail très, très, très difficile parce que bon, c'est vraiment le moment présent, le clown. Le clown, il a pas d'avenir, il a Ouais. pas de passé, il est là, on l'a planté là, et puis en général, il est jamais à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il en fait, voilà, de ce moment qui lui est donné, avec toute la pression que ça peut lui mettre sur les épaules, voilà, comment il s'en sort. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est maladroit, c'est qu'il, voilà, il est jamais là où il faut et là où on l'attend. Donc, toujours plein de surprises. Alors vous êtes Mm. une artiste complète, hein, puisque vous avez été initiée également à la danse contemporaine. Hein. Oui, Ouais. oui, oui, j'ai fait un peu de danse contemporaine. Après, je suis pas une danseuse aguerrie, hein, mais mais bon, voilà, oui, le corps c'est très 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 important. Donc effectivement, il faut explorer tous les possibles pour pouvoir être partout. Voilà. Alors quelques mots Ouais, sur la compagnie Cénopholies maintenant. Qui en est à l'origine? oui. Carole Bélanger, Ouais. Carole Bélanger qui a créé cette compagnie il y a à peu près 20 ans maintenant. Et voilà, elle écrit presque un spectacle par an et ça tourne beaucoup et beaucoup de spectacles pour enfants. Voilà, ça intéresse beaucoup, voilà, Ouais. les enfants. Et beaucoup d'humour, toujours beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Ouais. Voilà, on n'est pas dans l'univers Disney, on est dans l'univers Tex Avery. Ouais. Voilà. Alors la compagnie compte aujourd'hui 16 spectacles jeunes publics. La Ouais. compagnie est constituée d'une quinzaine d'artistes regroupant comédiens, danseuses, musiciens et techniciens également. Oui, Ouais. oui, oui, beaucoup de gens. En fait, la compagnie est basée à Montpellier et à Montpellier, on a tout un vivier de comédiens là-bas et d'artistes qui travaillent avec Carole Bélanger. Et puis moi, je suis le pôle parisien. Voilà, j'ai travaillé avec Carole pendant des années. Je suis toujours dans la compagnie depuis plus de 10 ans, Ouais. 15 ans maintenant. Et puis voilà, moi je suis à la direction artistique parisienne. Voilà. Qu'est-ce que c'est Pour qu'une m'assurer directrice artistique? Quel est votre rôle alors? Eh bien, mon rôle, c'est de veiller à ce que la mise en scène de Carole soit respectée, à ce que son propos soit protégé. Et voilà, et pour la direction d'acteurs, voilà, pour le travail de fond des personnages sur la situation, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, et qu'on dévie pas juste sur du spectacle basique. Non, non, on a vraiment un propos à défendre, donc je suis toujours là pour ramener à l'histoire essentielle que Carole veut raconter. C'est du travail tout ça. Oui, oui, c'est beaucoup de travail, mais bon, je travaille avec des comédiens qui sont super et avec qui on se comprend très bien. Quel est votre rôle dans Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup? Alors moi, je joue le grand chaperon rouge. Voilà, je suis grande, je suis une grande godiche, moi aussi. Et voilà, donc je fais le grand chaperon colérique. Ouais. Alors Lisa Trogmé, votre actualité, donc c'est Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup à découvrir du 1er mai au 28 juin au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, les samedis et dimanches à 14h. Il y a également des séances particulières, voilà, les jours fériés. Qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos amis auditeurs qui nous écoutent à venir découvrir ce spectacle en famille? C'est un spectacle qui parle à tout le monde, et aux plus petits comme aux plus grands. Non seulement c'est drôle, mais en plus c'est fin, c'est profond. Ça parle de choses importantes comme de la différence, comme d'accepter l'autre, comme voilà, ne pas tomber dans des préjugés. Et voilà, et comment on est plus fort quand on allie nos différences. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Lisa Trogmé. Merci beaucoup. Mais merci, Eric. Merci beaucoup à vous. Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup, je souhaitais vous informer que cette interview avait été enregistrée avant le confinement dû à l'épidémie du Covid-19 et j'espère vivement que vous puissiez bientôt aller découvrir en famille le spectacle Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare à Paris. Je reçois maintenant Maxime Michalet pour son blog Wish Love. Bonjour Maxime Michalet. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur et responsable des publications du blog Wish Love. Comment est née cette idée de blog destiné aux parents solo et familles recomposées? Alors, c'est né de la réunion de deux amis d'enfance. En fait, moi, je suis fils de maman solo et j'ai une amie qui s'appelle Béa, donc qui est à la base qui était mariée et qui a deux enfants, qui a divorcé. Et donc, en fait, on est très proches. Moi, je suis lyonnais, je suis expatrié à Paris. Elle vit toujours à Lyon.
Et en fait, on se réunit régulièrement. Et c'est vrai que quand je vois un peu ces galères actuelles de maman solo, bah, régulièrement, je me dis, bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah bah tiens, j'ai connu ça. Enfin, ma mère a connu ça. Ouais. Voilà. Donc forcément, ça me rappelle des choses qui étaient drôles parfois, qui étaient moins drôles le plus souvent. Voilà. Et donc je me suis dit, les choses ont finalement pas beaucoup changé. Ouais. C'est quand même la quarantaine. Donc voilà, ça fait un certain moment que je suis fils de maman solo. Et donc du coup, c'est né, écoutez, au moment des fêtes l'année dernière. Ouais. On en a parlé pour le 31 et moi, je pense que comme beaucoup de monde, le 31 c'est le moment où on prend des résolutions. Exactement. Puis on en parlait, voilà. Et une de nos résolutions, parce qu'on était arrivé à la même conclusion, sans pour autant critiquer ce qui se fait, mais on trouvait qu'il y avait déjà des choses, je ne vais pas le nier pour les parents solos, mais très souvent c'est un peu austère, Ouais. c'est un peu didactique, c'est un peu froid. Voilà, donc on s'y reconnaissait pas, parce que Bruna en plus est un peu plus jeune que moi. Voilà, donc elle se reconnaissait pas. Maintenant, on est un peu plus une génération, on va dire, digitale. On veut des choses un peu plus positives et puis on veut du plus participatif. Il y a qu'à suivre l'actualité. Maintenant, les jeunes, ils veulent participer. Et on trouvait, voilà, que ce qui existait, je veux pas citer de nom, mais c'était vraiment très dictatique. Genre, nous, on sait et voilà. Et vous, il faut faire comme ça. Ouais. Voilà. Donc, c'était pas notre philosophie. Donc, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Donc, moi, j'ai un passif de bénévole. Je suis bénévole pour une association pour enfants inadaptés Ouais. et pour les frères des pauvres. Et puis finalement, en parlant, je me suis dit, mais c'est vrai que bon, le sujet d'enfants inadaptés, ça me touche, mais ça me touche pas directement parce que je n'ai pas d'enfants handicapés dans ma famille ou dans mes proches. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que voilà, il y a peut-être un sujet qui m'a concerné, qui me concerne toujours. Voilà, et peut-être que le temps, je pourrais y consacrer un peu de temps. Donc oui, je chapeaute un peu, mais on est deux. Effectivement, c'est moi qui pilote un peu la partie blog, Oui. parce que Béa est moins l'informatique, elle est moins voilà. Et puis elle a 2 enfants, donc elle a, comme s'il y a des mamans solo qui nous écoutent, elles vont se reconnaître. Ouais. Voilà, donc elle a moins de temps que moi. Donc elle travaille les vacances, le soir quand elle n'est pas fatiguée, parce que souvent à 21h, elle est au lit. Ça va encore parler à beaucoup de mamans solo. Ouais, bien sûr. Et à 6h, elle se lève parce qu'il faut préparer le petit déjeuner, sortir les tenues des enfants. Voilà, donc c'est un peu le rush tout le temps pour elle. Et voilà, mais on échange régulièrement. Elle m'envoie des idées, elle m'envoie des photos, puisqu'il y a une chronique qui s'appelle La vie de Béa. Oui. Et donc on partage un peu des éléments de son quotidien. Et puisque vraiment on a 2 axes principaux sur lesquels on tient. C'est positiver la vie de parents solo. Elle va partager, elle le fait déjà. On partage ces éléments un peu, moins drôles. Oui. Mais on veut absolument essayer de donner une orientation et de dire c'est pas grave. C'est aussi un moyen d'aider les gens à se sentir moins seuls, parce qu'on met aussi des témoignages. On a une interview en ligne où Oui. on cherche des témoignages. Voilà. Ce qui m'a vraiment touché, je vais tout vous dire, c'est qu'en fait mon père est décédé. Ouais. Et en fait, vraiment une problématique, c'est que ma mère n'a jamais osé rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Et alors c'est peut-être des choses aussi qui vont parler, parce qu'elle se sentait coupable vis-à-vis de nous. Et pourtant, moi je lui ai toujours dit, mais non, tu sais pas trahir papa, c'est pas nanana. Et elle a eu toujours cette image comme quoi on allait mal la juger. Et ça peut être c'est vraiment pour les parents solo où il y a eu un décès. Et c'est vrai que je me suis dit, je dois mal communiquer, parce que j'ai fait passer le message que ça me gênait pas. Et j'ai dit, non, j'ai pas su bien le faire, en fait. Ouais. Elle a toujours gardé ce sentiment, non, et on sent bien que c'est vis-à-vis de ma sœur et moi, en fait. Voilà. Vous me parliez tout à l'heure de galères. Quelles sont les galères que rencontrent donc les parents solos ? Alors, les parents solos. Alors, il y aura pas d'ordre, je vais pas les classer par ordre, je vais en citer plusieurs, mais je les cite comme elles me viennent dans la tête, et je veux pas dire la plus importante, c'est 1, c'est 2. En plus, ça dépend, mais généralement, on en retrouve plusieurs qui sont communes. Alors, on va parler de l'aspect financier. Ouais. Souvent, les fins de mois, c'est souvent une galère. Quand il y a une séparation, en plus, si l'ex s'est tendu, il y a souvent la gestion de la garde partagée. Et je cite Béa, en fait, on voit, elle essaye de leur donner, c'est elle qui a la garde. Ouais. Son père, le père des enfants les a certains week-ends. Donc elle essaye de les raisonner, parce qu'en plus elle a un budget limité. Donc quand les enfants voient des choses, ils sont tous pareils. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça.
et ben elle leur dit bah non, voilà, j'ai pas forcément tout de suite les moyens de vous offrir ça. Et le père qui essaye de, voilà, moi je veux dire que c'est de la manipulation. Bah eux, quand il a les enfants, bah il les a un week-end de temps en temps, et bah lui, ah tu veux ça, bah bing, telle marque, voilà les grandes marques, etc. Parce que les enfants à l'école, ils aiment bien avoir la grande marque. Et voilà, ça c'est une critique parce que la séparation s'est pas bien passée, et donc il y a un peu, c'est un moyen de se faire la guerre de façon indirecte. Oui. Ça c'est spécifique. Hein. Après, bon pour Béa, c'est le temps parce qu'elle travaille. Voilà, donc c'est tout le temps la galère, hein, comme je vous disais, faut qu'elle se lève tôt le matin, le soir elle rentre fatiguée. Quand il y a un enfant qui est malade, une autre galère, c'est gérer une vie de parent solo. Mais je pense que c'est la même chose hein, pour les papas. Je dis maman solo parce que c'est un projet, voilà, qui se fait avec Béa, mais dès qu'il y a un enfant qui est malade, et ben il faut demander au travail à partir plus tôt, il faut l'expliquer. Là, ça a été très très compliqué parce que ça s'est très mal passé avec sa responsable. J'insiste sur sa responsable parce que c'était une femme. Ah oui, c'est fou quand même. C'est très important d'insister parce qu'elle a dû changer de service et bien que ce soit une femme qui était sa chef de service, elle ne comprenait pas qu'elle demande parfois à partir plus tôt en expliquant que voilà, bah mon fils est malade, voilà, il y a une maîtresse qui est absente, ils peuvent pas le garder, il faut que j'aille le chercher. Et sa responsable lui a pourri la vie, mais vraiment pourri. Ah oui, c'est dingue ça. Alors après, il y a ah oui, c'est dingue. Enfin, l'entraide féminine, là pour le coup, ça n'existait pas trop. Ouais. Bon, il y avait aussi parfois le regard des collègues, hein, parce que bah, forcément, hein, vous devez rester plus tard et vous voyez quelqu'un qui régulièrement, non, ça je sais pas dire régulièrement, mais qui de temps en temps part ou arrive le matin en retard parce que voilà, il y a eu un problème à l'école, il a fallu mettre plus de temps pour habiller les enfants, voilà, quoi qu'il en soit. Et donc c'est vrai que les collègues parfois, bon, ils font des petites remarques où ils regardent un peu, vous savez, en coin, là, l'air de dire, bah franchement, tu te permets tout. Ou il y a des remarques, bah toi le mercredi après-midi c'est bien parce qu'elle a une journée où elle a un peu de télétravail, donc on dit bah c'est bien, tu vas pouvoir en profiter. Enfin, elle a envie de leur dire, mais attendez, venez chez moi passer une demi-journée et vous allez voir si j'en profite. Bien sûr. 2 enfants, voilà, de 7 et 9 ans, et elle doit tout gérer. Enfin, c'est l'intendance de la maison, c'est des enfants, c'est des factures, des trucs administratifs, le médecin. Voilà, pour moi, c'est une superwoman. J'admire. Si tous les parents solo vous écoutent, sachez que je vous admire. Parce que je trouve que vous avez vraiment une vie admirable et qu'on vous facilite pas toujours le quotidien, honnêtement. Et donc je vous dis bravo. Maxime Michalet. Alors décrivez-nous le blog. Que pourront y découvrir vos lecteurs? Je crois qu'il figure sur ce blog 3 rubriques. Hein. Quelles sont ces rubriques? Alors on en a même ajouté une nouvelle. Ah. Alors oui. C'est un scoop. Alors pour l'instant, effectivement, dans les rubriques, il y a une rubrique, donc là j'en ai un peu parlé, c'est la vie de Béa. Donc là c'est un peu, elle partage son quotidien, mais elle invite, on invite, on va se mettre tous les deux, voilà, les autres à partager leur expérience, à commenter s'ils sont d'accord ou pas sur ses réflexions, ce qu'elles pensent, etc. Parce que encore une fois, on est vraiment là pour créer un peu une communauté et pour échanger. On n'est pas comme certains sites où c'est uniquement de l'information. Pourtant, là je me contredis, il y a une rubrique qui s'appelle le saviez-vous. Oui. Donc là, on publie des informations vraiment destinées aux familles monoparentales. Il y en a une où on est très fiers parce qu'on l'a trouvée, on s'est rendu compte en le partageant sur les réseaux sociaux que beaucoup de monoparents ne la connaissaient pas. Donc, du coup, peut-être que certains de vos auditeurs ne nous suivent pas et ils vont la découvrir et j'espère que ça leur sera utile. C'est que le gouvernement a mis en place, donc c'est un site officiel du gouvernement, oui. Il y a un simulateur qui permet vraiment en 5 minutes vous renseigner quelques informations et ça vous indique les aides sociales auxquelles vous avez droit. Ah oui. Et en plus, pour une fois c'est bien fait. Non, j'exagère, je suis un peu cynique. Et en plus, il vous indique les démarches à suivre pour en bénéficier. Je trouve que vraiment nous on est tombé dessus par hasard, hein, honnêtement, parce qu'on a eu une petite problématique à gérer, etc. Enfin, je dis on parce que je donne pas mal de renseignements. Encore une fois, on n'est pas un couple. Hein. Moi, je vis à Paris. Oui. Voilà, mais on est amis. C'est vrai que de temps en temps, elle me demande des renseignements puisque moi, je suis expert comptable. Voilà, donc la compta, les trucs, je gère un peu. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur ce site. Et vraiment, voilà, si certains auditeurs peuvent avoir besoin pensent avoir droit ou savent pas s'ils ont droit ou pas à des aides, je vous recommande ce site.
qui est fait donc et vraiment qui est un site officiel du gouvernement. Voilà. Très bien. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est dans la rubrique le saviez-vous. Ensuite on a une petite rubrique qui s'appelle ce qu'on appelle le mini psycho. Oui. Donc là c'est un peu des conseils un peu psycho, comment dire non à ses enfants, comment présenter par exemple si on a un nouveau partenaire à ses enfants. Ça sera des sujets un peu comme ça. Donc on se basera un peu sur notre vécu, on fera appel à des psychologues qui participeront ponctuellement pour la rédaction d'articles. Donc ça c'est la rubrique Minute Psycho. On a une rubrique trucs et astuces. Donc là c'est on partage des trucs et astuces qui sont toujours économiques et qui sont vraiment pour faciliter le quotidien des parents solos. Donc je vais vous donner en avance celui sur lequel je suis pour travailler, en train de travailler, pardon, je bafouille. Ça va être une technique qu'utilise BR et que je trouve vraiment pas mal. C'est en fait ça aide, non seulement ça l'aide à gagner du temps et ça aide ses enfants à gagner en autonomie pour ranger leurs vêtements. Et en fait, ce qu'elle a trouvé comme idée sur les placards, par exemple, elle colle une petite étiquette, t-shirt, chaussettes, une étiquette chaussettes, une étiquette caleçon, etc. Et comme ça, les enfants visualisent le placard où il faut mettre leurs affaires. Ah oui, je vois. Donc non seulement, comme ça, c'est pas à elle après avoir fait la lessive, etc. Comme ça, elle leur donne. Non seulement ils gagnent en autonomie, comme ça ils apprennent, ils jouent en même temps, c'est ça. Ils s'aperçoivent pas qu'ils rangent. Exactement. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, elle a même cru, mais ça se trouve sinon tout fait. Elle a acheté en fait des étiquettes autocollantes blanches. Elle leur a demandé de dessiner, une chaussette. Donc ça les a un peu occupés, etc. Elles ont fait un peu de coloriage. Elle a découpé, puis elle a mis ça. Mais vous verrez les photos. Il n'est pas encore sur le blog, mais voilà. Donc ça sera des petites astuces. Comme ça. Là, il y en a une qui est publiée sur une astuce pour ranger les jouets des enfants, parce que souvent, c'est le bazar. On ne sait pas comment. Donc on a cherché un peu partout des petites astuces qu'on trouvait marrantes, jolies et pratiques surtout. Et voilà, donc on partage ce qu'on peut trouver. Et encore une fois, on demande aux lecteurs d'aussi apporter leur contribution. Si eux ont des astuces qui facilitent leur quotidien, s'ils ont des conseils un peu entre guillemets psy pour comment je fais pour éviter un burn-out, qu'est-ce que je fais pour me détendre. Moi je fais de la méditation, moi je fais ceci, cela. On est très preneurs, parce qu'encore une fois, nous on ne veut pas être les sachants. On est un collectif, donc pour l'instant on est 2. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, ils peuvent venir aussi rédiger des articles. Je garderai la main, donc je validerai, etc. Mais nous on est preneurs. Et il y a une autre rubrique, donc ça qui existait déjà, donc ça c'est les 3 rubriques du blog. Il y a une rubrique qui s'appelle Votre vie de solo. Oui. Donc ça, Votre vie de solo, c'est des témoignages. C'est-à-dire qu'on a mis une interview en ligne et donc on sollicite des parents solo pour qu'ils témoignent sur leur vie de parents solo. Donc il y a des questions comme quel est votre meilleur moment de parents solo? Quel est votre pire moment de parents solo? Quelle est la pire remarque qu'on ait pu faire en tant que parent solo? Voilà, il y a une petite dizaine de questions. Et là, c'est ce que je vous disais au début, le fait de se reconnaître dans les propos. On va dire, tiens, moi aussi, on me l'a dit celle-là. C'est ce genre de remarques stupides. Oh là là, mais ton fils sans papa, c'est pas bien. Et ça va pas être un modèle. Qu'est-ce qui va devenir? Tu te rends compte? Pas de modèle viril. Tu te rends compte que ça peut devenir. Enfin voilà, ce genre de... Moi, ce que je juge de conneries, on n'en est plus là. C'est dur pour un parent solo d'entendre ça, et c'est désagréable, et c'est con en plus. Alors s'il y a des gens qui disent ça aux parents solo, c'est con. Oui, certainement. Donc voilà, donc il y a plein de témoignages comme ça, et donc s'il y a aussi des auditeurs qui veulent témoigner, on a une interview en ligne. On va en changer au fur et à mesure, on va remettre à jour l'interview, et l'interview se termine par la conclusion, c'est on demande à chaque personne qui témoigne de donner un conseil aux autres parents solo. Voilà, comme on est toujours dans cette dynamique de positiver et de voilà. Et alors la rubrique qui est toute nouvelle, c'est des acteurs engagés. Donc on rencontre c'est des associations. Donc ça c'est un autre point sur lequel je reviendrai. On ne veut pas de placement de produits, on ne fait rien. Ça c'est un autre truc qu'on a vraiment qui nous énerve, c'est qu'il y a beaucoup de blogs de maman solo, mais c'est plus du placement de produits. On voit la photo avec le gel douche, le truc, le parfum, Nous, c'est vraiment, on a chacun un métier, qu'on soit clair. On n'est pas rémunéré, on sera jamais rémunéré là-dessus. On n'a pas créé le statut d'association parce qu'on veut pas galérer, on veut pas qu'on nous dise, on vous a donné une subvention, donc vous écrivez ça. Voilà, c'est vraiment un collectif. On fait ça sur notre temps libre. Et là-dessus, vraiment, on sera intransigeant. Donc, de toute façon, là, j'ai plein de témoins et ils pourront,
comme on voit maintenant les gens se lâchent sur les réseaux sociaux, donc c'est un engagement. Vous pourrez ressortir cet engagement si un jour je fais du placement de produits. Enfin, Ouais. si on fait un jour du placement de produits. Et donc là, on a rencontré pour l'instant la maison des associations, Oui. du 19e arrondissement. Voilà, on les a trouvés super. J'ai rencontré Monsieur Nassau, je veux le citer. C'est lui qui dirige la maison des associations du 19e à Paris. Oui. Il est génial. Il a tout à fait la philosophie qu'on a. On va organiser une conférence sur le sujet. Je vais vous donner le titre. Oui. Ça sera Femmes et mères solo, double peine. Oui. Donc ça, c'est un article qu'on a publié sur le blog. Il l'a beaucoup aimé et donc on va faire une conférence sur ce sujet. Vous avez la date déjà? Bon, hein. Alors, on n'a pas encore la date, Ouais. parce que je suis en train de réduire un peu le sujet. Après, eux vont faire voter ceux qui vont assister à la dernière conférence pour valider le sujet. Et après, ils vont chercher des intervenants. Voilà. Très bien. Mais je pense que ça sera filmé. Voilà, donc je suis très content, eux ils sont très bien. Après j'ai cité une autre association, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais bénévole pour une association pour enfants inadaptés. Oui. Donc parce qu'on peut être parent solo et en plus avoir un enfant inadapté, bon handicapé, hein, bon certains n'aiment pas le mot. Donc j'ai cité la fondation Personnage, voilà, qui a des maisons un peu partout, qui fait des actions. Donc là aussi, parfois il y a des parents solo qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a des associations qui peuvent loger, occuper, qui font des activités. Voilà, avec personnel, c'est que du personnel professionnel. Oui. Voilà, donc je les ai cités. Donc pour l'instant, voilà, c'est deux partenaires qu'on aime. Et on ne cite que ceux qu'on aime, qu'on a rencontrés, qu'on a appelés, et où on aime le contact qu'on a eu, où on aime leur action. Et il y aura jamais de choses privées. Enfin, alors, je vais peut-être pas dire jamais, mais il y en aura peut-être une, mais on ne sera pas rémunéré. C'est vraiment qu'on aura trouvé que c'est un truc qui apporte de la valeur ajoutée, et de la valeur ajoutée qui coûte pas un bras, quoi. Oui. Je Voilà. cherchais l'association Personnage. Il me semble que c'était un acteur qui avait. Exactement, Voilà. c'est Lino Ventura. Lino Ventura, exactement. Exactement, qui avait un enfant lui-même handicapé, Ouais. qui s'est investi dans cette cause, et la cause perdure. Et voilà, ils ont des maisons dans toute la France qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont un site. Là, j'ai mis leur lien vers leur site pour les gens qui voudraient aller sur le blog. C'est la rubrique des acteurs engagés. Et voilà, eux aussi on les aime et on les cite. Encore une fois, il y a aucune rémunération. Enfin voilà, c'est uniquement parce qu'on les aime et qu'on aime ce qu'ils font. Bien sûr. Alors quel est le témoignage de parents solo qui vous a le plus touché? Le témoignage de papa, moi je peux dire que Béa, hein, parce que je la vois au quotidien, donc elle a témoigné, il y a son témoignage. Voilà, je suis obligé de la citer. Oui. Je l'admire parce que elle reste zen en toute situation et voilà, moi son témoignage, c'est un témoignage que j'ai pratiquement au jour le jour. Voilà, mais il y a dans l'ensemble les témoignages que je publie, ils sont très touchants. Et ce qu'on retrouve très souvent en commun, c'est que la plus belle chose que citent les parents solos, c'est leurs enfants. Voilà, donc on voit vraiment que les enfants, c'est quand même la réussite, ça reste important, et ça c'est très bien de le dire. Je mettrai une réserve pour les parents solos qui m'écoutent, c'est la culpabilité. Voilà, ne soyez pas coupables vis-à-vis de vos enfants, ne cherchez pas à être des super papas ou des super woman. Vous sentez pas coupable de vous êtes séparés de votre ex. Voilà, c'était sans doute mieux pour vous. Des enfants qui ont des parents qui s'entendent pas ou ça va pas, c'est pas mieux. Des enfants qui sont dans des couples, qui sont toujours ensemble, mais qui sont, plein de tensions, etc. C'est pas mieux. Ouais. Donc voilà, accordez-vous un peu soufflez un peu et ne mettez pas la barre trop haut, parce que sinon c'est l'épuisement garanti, c'est le burn-out. Et si vous craquez, il faudra trouver des relais. Alors j'espère que vous aurez de la famille, des amis qui seront capables. Mais voilà, déculpabiliser, c'est pas grave. Voilà, moi je m'en suis sorti, j'ai un métier, je vais bien, je suis pas drogué, je suis pas tombé dans la drogue. J'ai publié un article encore très réac où un psychologue dit que c'est la drogue assurée, c'est l'échec scolaire. Voilà, donc déculpabiliser, profitez de vos enfants. Voilà.
Oui. Je vais en profiter pour citer un livre. Je l'ai reçu il y a quelques temps. C'est Valérie Roumanoff, que vous connaissez peut-être. Ah oui, Voilà, oui, qui a témoigné sur son expérience. Exactement. Et son J'aimerais livre... bien qu'elle... Et justement, son livre, c'est pour ça que je le recite, c'était Parents solo, élever ses enfants avec zen et bienveillance. J'invite nos auditeurs à aller retrouver dans nos podcasts ce livre, justement. C'est pour ça que je faisais une petite parenthèse. Oui, Valérie Roumanoff, que j'ai reçue déjà dans l'émission. Eh ben, écoutez, je suis très content que son livre confirme un peu qu'on aille dans le même sens. En tout cas, c'est effectivement, je pense que c'est très important parce que, voilà, enfin, je veux dire autre chose. Parce que parfois, si vous avez des enfants qui sont adolescents, ils seront peut-être un peu, allez, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai été con en faisant des reproches. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, quand on est ado, on fait toujours des reproches, on est toujours un peu con. Mais quand on grandit, vous verrez, ils ouvriront les yeux quand ils auront leur vie d'adulte et ils se diront, ah la vache, comment maman ou comment papa a fait pour faire ça tout seul. Moi, on est deux et on n'y arrive pas. Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, les critiques de vos ados qui vont parfois vous reprocher de pas être ceci, pas être cela. Bon, dites-vous, c'est des ados, ça passera. Mais je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, ils seront reconnaissants et ils se diront, alors peut-être qu'ils ne verbalisent pas, ils vous le diront pas en face, mais en tout cas, sachez qu'ils le penseront, ça c'est sûr. Maxime Michalet, pour terminer, quelles sont les solutions pour faciliter la gestion du quotidien des parents solo ? Alors, les solutions, la solution de base pour moi, c'est l'organisation. Malheureusement, voilà. Et l'organisation, ça n'empêche pas les imprévus, l'enfant malade, etc. Ce qu'on appelle le petit grain de sable qui va tout envoyer en l'air. Ça, c'est important. Donc, je sais que je vais vous donner une astuce de Béa dont on va parler, c'est qu'elle a un tableau à feutre qu'elle met dans l'entrée qui est assez grand. Et en fait, elle indique jour par jour les rendez-vous, etc. Comme ça, même en gros, médecin, un rendez-vous, etc. Voilà, comme ça dans l'entrée. Enfin, vraiment, on peut pas le louper son tableau. Ça permet déjà la veille, elle relie son tableau à feu. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont annulées, elle l'efface. Hein, c'est comme un tableau d'école qu'on pouvait avoir à l'école. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça, j'ai trouvé que c'était assez pratique. Deuxièmement, vraiment, ce qui est important, ne vous isolez pas. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Alors, je sais que parfois, on a toujours peur, c'est gênant. On n'aime pas dire, voilà, j'y arrive pas. On n'aime pas dire... on a l'impression de dire, si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis une mauvaise maman, ça veut dire que je suis un mauvais papa. Mais non, pas du tout. Et puis vous allez voir, c'est assez surprenant, mais les gens qui vont vous aider, c'est pas forcément vos meilleurs amis. Et ça, c'est une vraie surprise. N'hésitez pas à demander à des gens. Vous allez voir, il y a des gens qui sont plein de bienveillance et vous constaterez, vous direz, mais merde, mes amis les plus proches, ils m'aident pas, alors que jamais j'aurais cru que cette personne allait m'aider. Voilà. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile. Ça ne veut pas dire qu'on... Voilà. Arrêtez l'idée de superwoman, super papa, je veux tout faire tout seul, etc. Non, entourez-vous, accordez-vous du temps, sortez un peu, parce que sinon vous allez être triste. Vos enfants vont ressentir votre tristesse, votre dépression, et ça c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc montrez-leur que vous êtes heureux et vous ferez des enfants heureux. Voilà. Très bien. C'est ma conclusion. Maxime Michalet, on sent que vous êtes passionné, donc j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller visiter votre blog Wish Love. Je vous remercie Maxime Michalet, merci beaucoup. Oui, puis qui m'envoie des mails, il y a un mail, n'hésitez pas à me contacter, même me donner des idées, des suggestions. Voilà, on prend tout. Encore une fois, on n'est pas des sachants, on veut vraiment plein d'idées, de suggestions. Si vous avez des trucs pour aider d'autres parents solo, si vous voulez témoigner, voilà, venez. C'est pas uniquement, encore une fois, c'est pas des lecteurs pour nous lire. C'est des lecteurs pour que ça apporte quelque chose. Donc, tous vos auditeurs peuvent apporter des choses. Je vous remercie Maxime Michalet, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Wish Love, le blog destiné aux parents solo et familles recomposées. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site www.wishlove.com. À présent, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Diello au pays des flamants roses de Élodie Fournier aux éditions Amalthée, c'est le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Enfant, Élodie Fournier trouve du réconfort dans les histoires que sa mère lui raconte avant de dormir. Elle partage à présent avec sa fille et ses lecteurs ce moment d'émerveillement et d'apprentissage. Diello est une petite fille qui adore s'inventer des histoires et les partager avec son doudou Pastoche.
Le soir, quand sa maman remonte la couverture, l'aventure commence. Les deux amis vont faire de belles rencontres dans leurs rêves et Diello va vite se rendre compte que le plus important dans la vie, ce n'est pas toujours de gagner. Diello au pays des flamants roses de Élodie Fournier, une belle histoire et de très jolies illustrations à découvrir dans ce livre publié aux éditions Amalté. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Avant de nous quitter, je souhaitais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. J'en profite pour saluer la communauté française qui nous écoute au Royaume-Uni et un peu partout à travers le monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, laisser un avis sur notre livre d'or, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.